Au premier siècle, il n'y a pas de christianisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, ni d'église. Je préfère parler de communauté. J'utilise souvent l'expression « église à domicile ». Je veux souligner qu'il ne s'agit pas d'une église en tant qu'institution, mais de petits groupes de fidèles de Jésus qui se retrouvent dans une maison, ici ou là, en petit nombre, peut-être 30, 40 ou plus, en petits groupes, ce qui est bien sûr très différent de notre conception du christianisme en tant que religion mondiale. The word ecclesia in Greek, le mot ecclésia en grec est un mot qui s'utilise pour désigner toutes sortes de rassemblements. Il signifie simplement assemblée, assemblée au sens politique. Il peut aussi être employé pour décrire une assemblée synagogale, l'assemblée des fidèles. Or, c'est une inévitable tentation, si l'on traduit ecclésia par église, de lui donner l'air d'une institution chrétienne. Cette traduction apporte au concept un poids qu'il ne pouvait absolument pas avoir au milieu du premier siècle. D'un point de vue linguistique, nous savons que l'utilisation d'ecclésia dans d'autres contextes n'avait jamais cette connotation institutionnelle. Et ce qui me paraît, moi, très intéressant, c'est de se rendre compte que c'est seulement au chapitre 5 du livre des Actes que pour désigner cette communauté, on emploiera le mot « Église ». Car ça nous dit tout simplement que, tout naturellement, la communauté ne s'est pas d'abord désignée comme Église, elle s'est désignée comme communion, comme disciples. Et puis c'est vrai, à la fois en raison de la tradition d'Israël, ou dans la Bible grecque, le mot Église, Ecclésia, désigne la communauté d'Israël rassemblée. Aussi le fait que dans le monde grec, le même mot désigne la communauté des hommes libres qui prend en main son destin. À l'intérieur d'une ville, on va trouver que ce terme église, qui en plus évoque kaléo, appelé, rend parfaitement compte de la nature de la communauté. Et peu à peu, ce terme va s'imposer comme un terme privilégié, comme un terme essentiel pour désigner la communauté des disciples de Jésus. Quand Paul écrit, donc assez vite, quand Paul écrit toutes ces lettres, c'est à l'Église, donc à la communauté des Corinthiens, ou à la communauté, à l'Église qui se trouve à, etc., vous voyez, dans telle ou telle ville. Ou encore, dans les finales des lettres, on va désigner par ecclésia une petite communauté qui se réunit chez telle ou telle personne. On aura par exemple, Paul va évoquer à plusieurs reprises l'ecclésia, l'église, la communauté qui se réunit chez Priscille et Aquilas. Donc ce mot église va rentrer tout naturellement dans le langage chrétien et va à un moment être privilégié. Selon une formule célèbre, Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Cette distance entre le royaume et l'Église n'est-elle pas la distance qui sépare Jésus de l'apôtre Paul, le saint Paul de la tradition chrétienne, qui serait le véritable inventeur de la nouvelle religion? Jesus, kingdom of God, le royaume de Dieu, annoncé par Jésus, était vraiment très très différent de la nouvelle Église. La nouvelle Église, créée entre la mort de Paul et la naissance 50. L'Église qui s'est éloignée et éloignée encore de ce qu'elle était à l'origine à l'intérieur du judaïsme. Si jamais Jésus était revenu d'entre les morts vers l'an 150 et s'il avait regardé autour de lui, s'il avait vu ce qu'était devenu pour ses fidèles la nouvelle religion,
followers of the new religion, d'abord créé par Paul, puis sans cesse développé, il se serait sans doute évanoui, ou tout au moins, il n'aurait rien reconnu. Non, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un blanc entre la crucifixion et la résurrection de Jésus, et le moment où Paul devient une figure importante du christianisme primitif. Ce que Paul va faire est tout à fait original, où il y a une part d'ailleurs d'occasionnel, puisque nous ne connaissons, Paul n'a pas laissé des traités, mais il a laissé un certain nombre de lettres qui veulent aider à des jeunes communautés venant en grande partie du monde païen à bien vivre et à bien comprendre le christianisme. Alors, de ce point de vue-là, l'apport de Paul est absolument irremplaçable. Et Paul va contribuer à façonner le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'on puisse penser, si on pensait Paul inventeur du christianisme, on voudrait dire essentiellement qu'il y a un blanc radical, absolu, entre le temps de Jésus et le moment où Paul commence à se manifester, en particulier par ses lettres. Il faut avoir conscience de la différence, de notre différence de point de vue avec le contemporain ou le témoin du premier siècle. Parce que nous, on voit ça avec 20 siècles de distance et avec peu de sources. Et alors, on a tout le recul qu'il faut, et plus que le recul, on a peu d'informations. D'où, de toute façon, alors effectivement, Paul ressort, et le rôle de Paul ressort énormément, parce qu'on a des épîtres de Paul, qui sont pas non plus, ça fait pas 30 tomes, dans une bibliothèque, mais enfin, c'est le personnage sur lequel on a le plus de renseignements. Donc forcément, on le voit avec un rôle beaucoup plus important que les autres, parce que c'est la documentation qu'on a. Paul a tellement de succès, parce que c'est Paul, et parce que c'est le christianisme qu'il propose. C'est peut-être pas seulement Paul, mais le christianisme qui a tellement de succès. Les évangiles ont aussi énormément de succès. Il y a quelque chose de totalement nouveau et de très séducteur, un élément très fortement séducteur dans la nouvelle mythologie qui finalement se résume une nouvelle mythologie qui se résume à un nombre limité de points. N'est-ce pas? Un homme a vécu en Palestine, a prêché le salut, est mort et est ressuscité. Paul a certainement pris une importance considérable ultérieurement, d'abord parce que ça a été le grand apôtre auprès des gentils et les chrétiens d'origine non juive ont fini par constituer la très très grande majorité du mouvement. Donc Paul est tout de même largement devenu celui qui les avait éclairés, qui leur avait apporté la lumière. Lorsqu'on pense à Paul en tant que fondateur du christianisme, on pense au christianisme non juif, un christianisme inventé à la suite des débats théologiques entre intellectuels au milieu du IIe siècle. C'est un christianisme qui par principe réfute la loi, ne garde pas l'observance du Shabbat, commence à critiquer la circoncision, refuse de manger cachère et ne respecte plus les fêtes juives. Le fait est que c'est le christianisme que nous appelons maintenant le christianisme orthodoxe, qui s'est défini au fil des premiers siècles et ce christianisme est foncièrement un christianisme paulinien. C'est-à-dire, dans une grande mesure, un christianisme qui prend ses distances vis-à-vis de la figure juive de Jésus. La figure juive, la figure historique de Jésus, qui n'apparaît pas chez Paul, Jésus est transformé en Jésus-Christ, est transformé finalement en une personnalité
divine, qui n'a plus, je ne veux pas dire plus grand-chose, mais qui n'a plus directement et uniquement à faire avec la figure du prophète et du Messie telle que le concevaient les Juifs du 1er siècle. It's definitely the case that